La Martinique est la première île du Nouveau Monde à accueillir le café, et ce grâce au militaire Gabriel de Clieux en 1720. C'est au Prêcheur, sur les pentes fertiles de la montagne Pelée, que fut planté le premier caféier de type Arabica. Il se caractérise par un sillon en S au centre de la graine, d'une forme ovale. Sa teneur en caféine varie entre 0,8 et 1,5% et représente 70% de la production mondiale. Le Robusta est plus gros, d'un sillon central droit. Son taux en caféine peut atteindre 3%, soit 2,5 fois de plus que l'Arabica, et représente 30% du café produit à l'échelle mondiale. Si l'Arabica est un café léger en tasse et particulièrement aromatique, le Robusta est plus connu pour son amertume prononcée, ayant du corps. Nous avons rencontré Luigi Germani, jeune trentenaire martiniquais. Il a implanté son entreprise La Réminiscence à Cluny en 2020. C'est un lieu intimiste qui fait office de boutique où l'on déguste le café de spécialité. Ce barista a su faire ses preuves dans différentes entreprises après s'être formé à Paris. C'est un torréfacteur de café raffiné. Oh ouais, je suis celui qui cuit le café, pas celui qui brûle le café. On dit brûle lui aussi, mais j'aime bien faire la différence entre le fait de brûler et de cuire le café. C'est différent. Depuis 2020, le premier déconfinement, j'ai ouvert ma torréfaction artisanale au Gaumont. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier? J'aime me dire que c'est le métier qui m'a choisi, car je n'aimais pas le café. Et c'est dans une démarche entrepreneuriale que j'ai découvert justement le café de spécialité et l'histoire du café avec la Martinique. Et après avoir découvert tout ça, ça a dupliqué ma passion, mon intérêt pour le café. Et aujourd'hui, c'est mon métier, je le partage avec les Martiniquais et c'est super intéressant de vivre cette passion-là. Quelqu'un qui n'aime pas le café peut boire du café, en tout cas à La Réminiscence. On a une petite boisson qui s'appelle la Cascara qui est super intéressante. C'est une autre approche de la dégustation du café. Ça va être une infusion de la pulpe séchée du caféier et on ne part pas sur une cuisson mais vraiment une infusion de la chair. Donc c'est beaucoup plus subtil, doux, naturellement sucré avec des notes aromatiques de tamarin. Je goûte à chaque fois ce que je donne aux clients. La moindre des choses quoi. Pour ça on peut en parler, avoir son retour et par rapport à ce que j'ai goûté, faire un lien avec sa dégustation. Des clients conquis comme Priscilla et Marius. Je trouve le café toujours aussi exceptionnel. Hein. Chaque fois que je viens à La Réminiscence, c'est toujours une saveur particulière. C'est toujours un plaisir. Je sors du travail avant de rentrer, un petit café, ça fait toujours du bien. Et que j'essaye de venir quand je peux, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Une habitude. Je vais dire ça comme ça. Il est différent que des cafés, je vais dire, d'habitude. Et je veux dire qu'il se laisse boire sans notamment le sucre, qui aujourd'hui, je pense, est dans pas mal d'aliments. Et je trouve ça super agréable de la facilité qu'on a de boire ce type de café. Après la dégustation, nous nous dirigeons au nord-ouest de la Martinique, au Gros Morne, là où la magie opère.
Une torréfaction artisanale installée au repère familial. Un retour aux sources où domine la tonalité affective. Cette opération consiste à faire chauffer le café vert, dur comme de la pierre, pour qu'il change de couleur et s'allège. On pourra même le croquer. Cette étape de torréfaction développe plus de 700 composants et arômes qui se trouvent dans le café. Ce trait qui se courbe lors de la cuisson est en fait la courbe de torréfaction. Quand le café commence à brunir, c'est la réaction de Maillard. Les protéines se mêlent donc au sucre qui caramélise. Le torréfacteur cuit le café en perpétuel mouvement dans un courant d'air chaud. Une température allant à plus de 200 degrés Celsius. Luigi s'aide du torréfacteur connecté à l'ordinateur afin de suivre la fluctuation des températures, des degrés et de la cuisson du grain. À différentes hautes sur la torréfaction, à différents endroits, vous avez le grain, la température ambiante, aussi la chaleur qui rentre dans le tambour. Et par rapport à ces données-là, je peux suivre ma courbe de torréfaction. La torréfaction dure entre 8 et 20 minutes. Une fois le café chargé de gaz carbonique principalement, le grain craque pour s'ouvrir et doubler de volume. Un crépitement particulier et agréable à l'oreille. Le café développe ses saveurs. Le développement du grain demande une concentration absolue. On va jouer aussi sur les rotations par minute sur le tambour. On va jouer aussi sur la puissance de ventilateur sur l'air qui rentre dans le tambour aussi. Ça va jouer aussi sur la cuisson du café. Et après, on va aussi jouer sur la pression du gaz pour plus ou moins chauffer le café. La transformation du produit, il faut un peu se cultiver sur les réactions chimiques décomposées du produit. Et plus on sera enseigné, plus on va les maîtriser, et plus la cuisson sera maîtrisée aussi. Une maîtrise contrôlée par cet expert. Là, les sens sont en éveil. Après, je regarde le grain et je le mange. Ça me permet de voir comment c'est écrit. Face aux distributeurs industriels qui occupent 90% du marché, les artisans comme Luigi insistent sur le rôle de conseiller qu'ils jouent auprès des amateurs de café.